déjà canqué ça, là, ça peut rien vous faire. En fait, la fête de la musique, en Côte d'Ivoire, la musique, ça rime avec rivalité, avec duel, avec clash. Et on a peut-être l'impression que ça date de maintenant, alors que c'est faux, c'est carrément faux. Les clashs n'ont pas l'apanage de la musique coupée décalée. Les clashs, les rivalités, ça date d'il y a très très longtemps. En 70, par exemple, il y avait eu un clash entre Amédée Pierre. Amédée Pierre. Rassure-moi, tu n'étais pas là. Elle était comme toi au CE2, elle regardait. Je vois aïeul. Il y a eu un clash entre Amédée Pierre, le dopé, celui qui est connu comme le pionnier de la musique ivoirienne, entre lui et Ernesto Djedje, qui était et Kevin, guitariste. ah pardon, je crois que c'est notre pianiste. Et regardez là-bas. C'est vrai qu'il saurait. Ah ouais. Bah oui, Ah ouais, c'est vrai. c'est son arrière-grand-père, je pense, d'une autre vie. Donc en gros, il y a eu ce clash-là entre eux. On ne savait pas qu'il y avait vraiment ce clash-là. C'est parti du fait que Ernesto Djedje voulait partir de l'orchestre, il voulait voler de ses propres ailes. Et Amédée Pierre dira plus tard dans une chanson qu'il est fier d'avoir fait de Ernesto Djedje l'homme qu'il est, il est fier de l'avoir façonné. Et Ernesto qui va répondre plus tard dans Adjissé qu'en fait, le talent là, c'est inné, c'est pas quelqu'un qui fait son ami. Il a reçu ça naturellement. Et donc après eux, les duels se sont poursuivis dans les années 80, mais de façon plus, on va dire, superficielle cette fois-ci, artificielle, pas vraie en réalité, parce qu'à l'époque, pour les besoins de divertissement, on avait créé des shows, des duels entre artistes. Et donc il y a eu les duels entre Blicit et Bill. Vous le connaissez? Je ne connais pas. Bon. Mais vous connaissez au moins la banane brisée? Oui. Ouais, en tout cas, on connaît pas. Ben, cette banane porte son nom. Bah Et voilà, il y a une histoire mangé ça. derrière. Exactement. Vous connaissez l'histoire? Il faut que tu nous racontes l'histoire. Non, parce c'est que- pas qu'il aimait manger, c'est juste qu'il avait décrété une grève de la faim D'accord. en ce temps et tout. Et d'après beaucoup d'indiscrétions, voilà, il paraît qu'ils l'ont supplié en train de manger sur le plateau. Voilà. D'où Blicit et Bill, banane brisée. C'est super injuste la vie. Ouais. Le mec, il a donné son nom à la banane braisée. Mais quand Il n'a tu pas tapes- donné, Il a on pas lui a donné, les donné. gens ont C'est pas donné. grave. Mais quand tu tapes Blicit et Bill, au lieu banane que ce qui soit sort. lui, C'est la banane, qui sort. c'est ça. Franchement, c'est pas juste. Mais en gros, Ouais. il y a eu donc un gros duel entre Johnny Lafleur, qui est aussi un héritier de Ernesto Djedje, et Blicit et Bill, qui a vu la victoire de Johnny Lafleur. Et Blicit et Bill avaient très très mal vécu à l'époque. Juste après eux, il y a aussi un duel entre Aïcha Koné et Reine Pélagie, toujours orchestré par la télé nationale. Donc Aïcha Koné et Reine Pélagie, ça a vu la victoire de Reine Pélagie, et vous devinez que Aïcha Koné aussi l'avait très mal vécu. Il y a eu Louga François et Baïs Pinto qui étaient... Alors, pause, il y a eu aussi une grosse rivalité, Reine Pélagie, Antoinette Conan. Si, ça vient. Ah, ça vient. On a, Sorry, désolé. Le On a spoiler tout du liste. service. Non, mais ça veut dire que tu suis très bien. Et donc, Aïcha Koné l'avait très mal vécu. Je ne sais pas si aujourd'hui, elles ont réglé un petit peu les soucis. Et il y a eu Antoinette Conan, Reine Pélagie, bah oui, sur une chanson qui s'appelle Bien des. C'est ça. Je ne sais pas si tu connais l'histoire à la base de cette chanson. Je sais juste que cette chanson a été source de discorde entre les deux. Absolument. Antoinette Conan dit qu'elle est auteure de cette chanson. En fait, Reine Pélagie fait sortir le titre avant, et l'autre qui l'accuse de plagiat. Et Reine Pélagie de répondre, moi, je suis allé puiser une chanson du terroir baoulé. On m'a jamais dit... Qu'il y avait- Par définition, une musique du terroir n'appartient à personne. Exactement. Bon, voilà. C'est sur ça qu'elles ont eu le désaccord. Tu sais qu'il a vécu beaucoup de trucs. Ah oui, toi Oui, aussi. tu sais quand il était à la maternelle, il me regardait, je donnais des cours à Franchement, c'est lui qui l'université. te regardait plus haut. Ensuite, Antoinette Conan, Antoinette Alani. Bon, ça, je l'ai découvert récemment, j'avoue, quand Antoinette Alani était sur le plateau de Yves Diderot et qu'elle expliquait qu'en réalité, c'est elle que Antoinette Conan a regardé, c'est d'elle qu'elle s'est inspirée pour jouer le Aoko. C'est en la regardant et tout, donc elle revendiquait un petit peu cette reconnaissance-là. Et puis, il y a eu ça. Je préfère vous laisser écouter ce son. S'il est là, le son. De deux générations qui se sont opposées. Almighty C'est Stiezo. et Stizo. Bah oui, c'était le ministère authentique et la flotte, La flotte impériale. impériale. Tu dois en Ouais, savoir ça, quelque j'ai chose un petit connu. peu. Oui, bien bien sûr. sûr. Moi, oui. Oui, c'est rien et tout ça. Alors, c'est ministère authentique ou flotte impériale J'étais trop petit, mais je savais que ça existait. En fait, il a quel âge, Mike? C'est un bébé, il a pas 30 ans. On en reparlera une autre fois. L'occasion. Alors, et donc, il y avait ce courant plutôt intello de Stizo, et puis les gars du ghetto, en quelque sorte, bien sûr. Almighty, Adjamé. Adjamé, et tout ça, C'est de ça. très très beaux sons. Il y a eu aussi Luxon Pado et Henri Jimmy. Bon, à l'époque, Luxon Pado, il régnait tout seul. Hein, il n'y avait pas de concept. Et Henri Jimmy qui arrive avec le polier. Et donc, Luxon Pado qui va répliquer avec le Laba Laba, duquel Yadé va revenir par la suite avec le Va Va. En Zouglou, il y a eu aussi Petit Denis et Daisy Champion. Bon, ça, je pense que c'est plus les fans qui ont créé cette sorte de Tout à fait. duel, de rivalité. fait. On a même dit que la chanson
de Ziglibiti de Petit Denis, il avait chanté pour Daisy Champion. Bon, après, ils ont fait un featuring tous les deux. Je pense que tout s'est bien terminé. Et puis, Arafat de Bordeaux. Ça, c'est iconique. Deux duos devenus, on va dire quoi, ennemis, amis, ennemis. Mais franchement, ils nous ont vraiment Franchement, ils nous ont amusés. régalé, ces Ouais, deux-là, c'était un beau. divertissement, c'était des entertainers. Ils ont amusé la toile, les médias, franchement, tous les jours à travers le clash et tout. Chansons interposées, franchement. Chaque son était attendu impatiemment, était décortiqué, décrypté par les différents followers et de part et d'autres. Et aujourd'hui, avec la perte de Arafat, on a perdu Il y avait aussi Arafat Serge Beno. aussi de Pas temps en manquer de le temps. rappeler. C'est vrai. Alors, le fameux clash Almighty Stezo, c'était plutôt quelque chose d'entretenu par, je dirais pas par les médias, mais plutôt par un promoteur. Pour ne pas le citer, Don Karim, c'est lui qui avait lancé le fameux concept Almighty Stezo, la guerre, avec un concert au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire à l'époque, qui avait mobilisé des foules incroyables. Mais la vérité, c'était purement marketing par derrière. C'était la même chose entre Louga François et Baïs Pinto. C'est en fait une rivalité qui n'a jamais vraiment existé. C'était du pur marketing. On dirait que c'était BBC qui l'avait fait. Bali Désiré Camille, qu'il était à la base. Faut que je réfléchisse. Bah oui, à la base. Et puis, il y a eu récemment mes copines, là. Oui, il y a les filles aussi, Vital et Karina. Bon, Vital dit que... Karina dit qu'elle est la voix d'or. Vital dit qu'elle n'est pas la voix d'or. Donc, c'est devenu par la bande les deux. Mais je pense qu'elles ont réglé tout ça en France dernièrement. Elles ont pu se parler. Et puis bon, En tout cas, ils ont bien réglé. Alors là, c'était top, hein. Et puis Pendant je termine un concert avec de un quelqu'un. autre qui, je pense aussi, n'est pas un vrai... ça va être le revival, ou sinon le retour un petit peu de Stezo Almighty, parce que c'est purement commercial, ils sont en train de surfer dessus. C'est Defty et Didi B. On a demandé à Defty pourquoi il sortait son EP le même jour que la release party de Didi B, qu'en tant que confrère, il aurait dû le soutenir. Il a dit que tout ça, c'est pour l'avancement du hip-hop. Il n'était pas à la release party. Il a révélé un petit peu ses streams un jour après ceux de Didi B. Enfin, tu as l'impression qu'il y a une sorte de concurrence qui est alimentée aussi par les fans par derrière. Et ils surfent un petit peu dessus tous les deux. Bon, en gros, les paroles ne sont pas toujours vraies. Et même quand ils sont vrais, ils finissent par se régler, quoi. En d'autres termes, il y a forcément... OK. Bon, tout n'est pas toujours rose dans le exactement domaine de la musique. Oui. Mais Aussi. bon, parfois, c'est bien aussi pour l'avancement oui, c'est clair. de la musique. Ça fait avancer le game, comme on dit. Pourvu qu'ils n'en viennent pas aux mains. Oui. Et aux armes, comme ce fut le cas aux La États-Unis. petite phrase. Ou à Don't l'aéroport, hate comme... the player, hate the game. Donc, faut pas en vouloir aux Redis ça, joueurs. pardon? Don't hate the player, hate Oui, bien the sûr. Il game. ne faut pas en vouloir Aux joueurs. à ceux qui alimentent, il faut plutôt en vouloir Au jeu à qui- l'environnement, à l'écosystème, au jeu en lui-même et aux règles du jeu. Merci beaucoup, Glisse, pour cette glissade.